Quand on parle des rapports entre santé, médecine et âge, vieillesse, il y a plusieurs manières de les configurer. La mienne sera celle d'un historien, de la médecine et de la santé, et en particulier un historien de la médecine et de la santé qui envisage les choses sur le très long terme. On est aujourd'hui face à des préoccupations immédiates, contemporaines, on a le nez sur les problèmes. Je crois qu'une des vertus de l'histoire de la médecine et de la santé, sur le long terme, c'est de voir qu'un certain nombre des préoccupations contemporaines proviennent d'un âge très ancien. Alors, je commencerai par dire que, il me semble que lorsqu'on envisage ça sur l'angle historique, la question de la santé des personnes âgées et des manières de l'améliorer aujourd'hui, eh bien, on a intérêt à revenir très loin dans le temps, jusqu'à l'Antiquité même, où on s'aperçoit qu'il y a au fond deux types de discours et de pratiques qui s'articulent. Il y a un type de discours qui serait de l'ordre du médical, au sens large du terme. Et quand j'entends médical, ce n'est pas uniquement le médecin et son savoir technique, mais c'est l'ensemble de tout ce qui concerne la santé de l'humain. Et ce discours-là envisage la vieillesse comme quelque chose d'une nature particulière, un problème de nature qu'il faut envisager en des termes, disons, scientifiques ou médicaux. Ça, c'est un premier ordre de discours. Le deuxième ordre serait celui du politique. Et quand j'entends par là, le politique, c'est non seulement la perspective qui envisage la vieillesse, le vieillard, les personnes âgées, sous l'angle de leur statut social et culturel, mais aussi de leur insertion et des pratiques qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on fait avec cette question-là dans l'ensemble de la société et dans la cité, d'où le terme de politique. Donc, médecine et politique. Et ces deux origines, en quelque sorte, dont je prétends qu'elles s'articulent, qu'elles commencent à s'articuler de façon très nouée jusqu'à en venir aujourd'hui où c'est pratiquement devenu inextricable de dénouer le médical du politique, eh bien, c'est assez récent dans la longue histoire, en tout cas en Occident, et ça remonte à peu près 1 siècle et demi, 2 siècles. Il y a donc toute une préhistoire de cette histoire-là qui remonte à l'Antiquité, où vous avez d'une part une préoccupation de savoir ce que c'est que la nature de la vieillesse, en quoi c'est fait, et ce sont notamment les médecins, en tout cas les traces qu'on peut avoir, ce sont des traces d'écrits de savants médecins qui réfléchissent, qui dissertent sur la vieillesse, qui proposent éventuellement un certain nombre de thérapeutiques ou de moyens d'agir en fonction d'une nature supposée de la vieillesse. Quelle est la nature de la vieillesse? Ça consiste en quoi le vieillissement? On voit chez Aristote déjà, donc ça remonte à plus de 2000 ans, ou d'autres philosophes, ou médecins, ou savants de l'époque, une réflexion sur la vieillesse, c'est une extinction du pouvoir de la vie, quelle que soit la forme qu'on donne à cette théorie, l'extinction du feu, manque d'eau, etc. Il y a toute une série de possibilités d'envisager la nature de la vieillesse, mais quelque chose qui est de l'ordre du déficit, du manque de quelque chose qui va s'éteindre. Et ça portera, je dirais, la réflexion sur la nature de la vieillesse, donc ce discours que j'appelle médical au sens large, jusqu'à nos jours, je pense, avec différentes étapes, en particulier au XIXe siècle précisément, la mise au programme d'une médecine dite scientifique de cette question de la vieillesse, avec notamment l'invention du terme gériatrie, une médecine faite pour les personnes âgées, ce qui signifie qu'elles sont d'un autre ordre que les soins qu'on devrait donner à des médecins, à des enfants ou des personnes de l'âge adulte normal. Donc la tension, si vous voulez, dans ce discours médical, c'est de savoir ce qu'on fait avec ce qui est à la fois normal et qui semble comme une pathologie. Est-ce que la vieillesse, c'est un processus normal de la vie ou est-ce que c'est une pathologie? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le point politique. Le deuxième discours, c'est le discours politique. Et celui-ci, lui aussi, depuis très anciennement, essaie de spécifier ce qui serait de l'ordre où loger la vieillesse. Et on imagine toutes sortes de possibilités. La jeunesse, on classe au fond socialement, anthropologiquement et même politiquement les vieillards. On leur assigne aux vieux, aux vieillards, à la vieillesse, une place particulière en fonction des différentes époques. Ces deux discours s'articulent à la fin du XIXe siècle, le discours médical et le discours politique, s'articulent au fond, des pratiques médico-politiques qui sont celles sous le régime desquelles nous vivons aujourd'hui, à savoir où au fond, les prescriptions médicales sont articulées à des pratiques sociales. Je pense par exemple à l'AVS, qu'on a connu en Suisse au XXe siècle, qui détermine un âge particulier en fonction de critères physiologiques pour déterminer une certaine politique envers la vieillesse, par exemple celui d'adresser aux personnes
qui ont atteint l'âge de la vieillesse une pension. Voilà, si vous voulez, une très longue histoire qui s'articule et se noue de façon inextricable depuis quelques dizaines d'années, ce qui, au regard de l'histoire, est très peu de choses.